Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle depuis le Vietnam. Yes. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo tout simplement parce que je sens que j'ai quelque chose que je dois vous partager. Et ce que je dois vous partager, c'est un sentiment que j'ai depuis presque un mois maintenant, qui a commencé il y a à peu près un mois et qui n'arrête pas de revenir là, de plus en plus récemment, et ça revient de plus en plus. Et c'est un questionnement en fait que j'ai, qui est tout simplement sur le ok, tu voyages, tu as réalisé ton rêve, tu vis ton rêve, maintenant quoi? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça rime à quoi tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces expériences? De combien de temps tu vas voyager? Qu'est-ce que... Voilà, toutes ces questions. À quoi bon? Voilà. Et je sens que c'est important que je vous en parle parce que c'est un questionnement qui finalement est universel, je pense. Et moi, il me perturbe beaucoup. J'essaye, en fait, la première fois qu'il est venu, quand j'étais du coup en Chine, parce que c'était il y a un mois, je l'ai, on va dire, assez vite envoyé balader. Je me suis dit non, on s'occupe pas de ça, hop, retourne dans le moment présent, Julie, profite de ton voyage, profite de chaque instant, et ça, tu auras des réponses plus tard. Donc voilà, j'avais réglé ça comme ça, on va dire. Et sauf que là, ça revient. Ça revient parce que à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, en fait, il y a une question que je redoute le plus et à laquelle je ne sais jamais vraiment quoi répondre. C'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors, comment t'expliquer? Donc à chaque fois, je donne des réponses différentes. Au début, je disais juste que je travaillais dans l'informatique, comme ça c'était plus simple. Après, j'ai commencé à dire que du coup, voilà, je commençais à développer en disant je travaillais dans l'informatique, mais maintenant j'ai décidé de voyager. Maintenant, je parle aussi de mes projets. Voilà. Mais finalement, j'ai pas vraiment de réponse, quoi. C'est qu'est-ce que je fais dans la vie? Je sais pas. Je voyage. Là, pour l'instant, je voyage, mais j'ai pas de travail. J'ai pas de, voilà, je sais pas quoi répondre. Et c'est très perturbant. C'est très perturbant parce que d'autant plus que dans notre société, on nous apprend beaucoup à rentrer dans des cases et à nous coller des étiquettes. Et moi, en fait, je rentre dans aucune étiquette. J'en ai tellement des étiquettes. Je peux être considérée comme une voyageuse, comme une aventurière, comme une fille paumée, comme... voilà. Donc, c'est mon questionnement du moment et du coup, ça amène beaucoup de doutes, même sur mon voyage en lui-même, quoi. Où je me dis, mais du coup, combien de temps est-ce que ça va durer, quoi? Parce que si j'ai jamais de réponse... ça veut dire que quoi, je voyage tout le temps indéfiniment et enfin, non pas que ça me déplairait, hein, au contraire. Mais je veux dire, j'espère trouver des réponses, quoi, et pouvoir construire quelque chose. Enfin, c'est assez perturbant ce vide. Et je pense que c'est dû aussi au fait que je vis mon plus grand rêve. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'étais pas préparée parce que j'ai décidé de partir 2 mois avant le décollage de mon avion. J'ai pris mon billet d'avion comme ça. Et donc, j'avais pas anticipé du tout le fait que j'allais réaliser ça et que du coup, ça allait créer un grand vide, quoi. Et finalement, ça arrive à chaque fois qu'on atteint un objectif. Si on n'anticipe pas, on se retrouve après comme je suis en train de le vivre en ce moment, quoi. C'est-à-dire que ok, maintenant que j'ai réalisé mon plus grand rêve, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon nouveau rêve? C'est quoi ma motivation finalement? Donc là, c'est ça, j'ai mes projets, mais finalement, c'est comme si j'étais tellement remplie de joie et de bonheur d'avoir l'opportunité de vivre ça, que finalement, tout pourrait s'arrêter maintenant. Et c'est vraiment une pensée que j'ai eue et que j'ai régulièrement depuis que j'ai commencé ce voyage, en fait. C'est que je me dis très honnêtement, je peux mourir. Et je peux mourir sereine. Je n'aurai aucun regret. Et ça, c'est
juste inexplicable quoi. Là, j'en ai un peu les larmes qui montent aux yeux, rien que de penser à ce sentiment-là quoi. Je suis tellement remplie de gratitude d'avoir eu l'audace et le courage de faire ça et de le vivre, que franchement il peut m'arriver n'importe quoi maintenant, je n'ai rien à faire quoi. Et ça a un bon côté, effectivement, c'est très positif, mais du coup y a ce vide où je me dis c'est comme si il y avait plus de sens quoi. Pour moi le sens, si j'ai quand même quelque chose qui continue de m'animer beaucoup, c'est notamment tout le fait de mon rapport à la beauté en fait, le fait que je suis constamment en train de chercher à m'émerveiller et à voir le beau partout, mais pas seulement visuel quoi, même dans les rencontres, dans les petits gestes, dans la vie quoi, la beauté de chaque instant. Et ça c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et voilà, il y a quand même des choses qui continuent de m'animer, mais avoir un objectif, un rêve, c'est vachement plus concret que moi qui cherche plus finalement à rester sur ce que je suis en train de vivre, quoi, à continuer à l'entretenir. Donc voilà, j'ai ce vide et du coup c'est comme si j'étais en quête, mais en quête de je ne sais pas quoi. Donc voilà, et peut-être que tout simplement c'est vivre le moment présent, ça j'y ai beaucoup pensé, je me suis dit peut-être que finalement ton seul but dans la vie c'est ça quoi, c'est de vivre chaque instant, et c'est quelque chose auquel je crois finalement, et je pense qu'il y a de la vérité là-dedans, mais j'arrive pas à savoir en fait si c'est un conditionnement de la société qui nous dit toujours il faut faire quelque chose. Tu peux pas rester à rien faire, tu peux pas juste profiter. Bah non, enfin. et si finalement si, et si c'était le cas. Voilà, donc je sais pas. C'est pour ça, ça réveille beaucoup de questionnements, de doutes, ou voilà, je me sens bizarre quoi, un peu perdue, et un peu j'ai l'impression d'errer sans but quoi. Enfin c'est un peu bizarre, ouais. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager aussi quoi, pour que si vous réalisez vos rêves, et je vous le souhaite parce que c'est vraiment le meilleur sentiment du monde, soyez préparés à ça. Enfin, même si je vois pas comment on peut s'y préparer très honnêtement, parce qu'une fois qu'on le vit, c'est juste on est paumé. Mais sachez que ça va arriver. et ça n'empêche pas que voilà, c'est quand même la plus belle chose à faire quoi. Réaliser ses rêves, vivre ses rêves, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et moi je suis tellement fière et remplie de gratitude de l'avoir fait. Voilà. Donc c'était mon partage du jour, et qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres. Allez, salut, à bientôt.